La poussière danse dans un rayon de lumière. Seule trace de mouvement dans ce salon, devenu un tombeau de non-dits. Tes doigts survolent le clavier, brûlant, tremblant de l'envie de hurler une dernière explication, une dernière insulte, un dernier appel au secours. Mais tu ne tapes rien. Tu fixes cet écran noir, ce miroir froid qui te renvoie l'image d'une proie, qui refuse enfin de mordre à l'hameçon. À l'autre bout de la ville, ou peut-être de l'autre côté d'un océan de mépris, il attend. Il guette la vibration, le signal, la preuve que ton oxygène dépend encore de ses battements de cœur. Ton silence n'est pas un vide, c'est un mur de béton armé contre lequel ses certitudes vont se fracasser. L'absence de bruit est une torture pour celui qui se nourrit de tes cris. Quand tu t'effaces, quand tu choisis la rupture totale de communication, tu ne te contentes pas de te taire, tu coupes les vivres à un parasite émotionnel. Ce prédateur a besoin de ton attention comme d'un carburant. Sans ton regard, sans tes larmes, sans ta colère, il n'est qu'une silhouette sans substance, un acteur sans scène, un tyran sans royaume, peu importe qu'il t'ait bloqué le premier, qu'il ait orchestré une disparition brutale ou qu'il simule une indifférence glaciale. Sous la façade, l'agitation grimpe. Il consulte son téléphone toutes les 4 minutes, les pupilles dilatées, espérant voir ton nom s'afficher, même pour une insulte. Chaque heure qui passe, sans ton signe de vie, est une entaille profonde dans son ego boursouflé. Car pour lui, ton silence est l'insulte suprême. C'est la preuve que tu peux exister sans lui. Il y a cette histoire, celle d'un homme brisé par une séparation orchestrée avec une cruauté chirurgicale. On lui interdisait de voir son enfant, on le traitait comme un étranger dans sa propre vie. On le poussait à bout pour obtenir de lui une réaction violente qu'on pourrait ensuite utiliser contre lui devant un juge. La sœur de son ancienne compagne surveillait ses moindres faits et gestes sur les réseaux sociaux, tel un guetteur sur un mirador, prêt à rapporter le moindre signe de faiblesse ou de débauche. Un jour, après des mois d'agonie, il a compris. Il a posté une photo simple, presque banale. 2 verres de vin sur une table de bar en terrasse, un sac à main élégant posé sur la chaise d'en face, juste assez visible pour suggérer une présence. Une mise en scène, un appât. La réaction ne s'est pas fait attendre. Le prédateur, qui jurait ne plus jamais vouloir lui adresser la parole, a bondi hors de l'ombre en moins de 10 minutes. Des messages frénétiques, des appels masqués, des insultes déguisées en inquiétude, la jalousie l'avait dévoré. Ce n'était pas de l'amour, c'était la panique d'un propriétaire qui voit son bien lui échapper, la rage d'un dompteur dont le fauve a sauté la barrière. Le silence que tu imposes est un scalpel. Il dissèque l'illusion de sa toute-puissance. Il existe une différence fondamentale entre son silence à lui, qui est une punition, une manipulation de la réalité visant à t'humilier et à te faire ramper, et ton silence à toi, qui est un acte de légitime défense, une frontière sacrée. Lui se tait pour te briser, tu te tais pour te reconstruire. Il utilise l'émiettage affectif pour te garder en laisse, te jetant quelques mots de temps en temps. Un « tu me manques » à 3 heures du matin, ou un « j'ai vu ça et j'ai pensé à toi », juste pour s'assurer que tu es toujours là, à attendre sous la table. En refusant de ramasser ces miettes, tu brises la mécanique de l'addiction. Tu deviens l'énigme qu'il ne peut pas résoudre, le territoire qu'il ne possède plus, l'ombre qui refuse de refléter sa lumière volée. Imagine-le maintenant,
dans l'obscurité de sa propre chambre. Il fait défiler tes anciennes photos, cherchant un indice de ta souffrance. Il guette tes vues, tes changements de photos de profil, tes connexions tardives. Mais s'il ne trouve rien, s'il ne rencontre que le vide sidéral de ton absence, la paranoïa commence à s'installer. Il se demande qui tu vois, ce que tu fais, si tu ris enfin sans lui. Cette incertitude est un poison lent. Le prédateur narcissique ne supporte pas d'être oublié. Pour lui, la haine est acceptable, car elle reste un lien. L'oubli, en revanche, est une mort sociale et psychologique. En ne répondant pas, tu ne lui donnes pas seulement une leçon, tu lui rends sa propre insignifiance. Tu lui renvoies le miroir de son vide intérieur qu'il essayait de combler avec ton énergie. Dans quel recoin inattendu as-tu débusqué ses yeux ou ses espions, alors qu'il prétendait t'avoir effacé de son existence? C'est souvent par le biais de ses amis communs, ces messagers de l'ombre qui viennent te donner des nouvelles de lui sans que tu n'aies rien demandé. Il a l'air d'aller si mal. Il a posté une chanson triste. Il a refait sa vie. Tu devrais tourner la page. Ne t'y trompe pas. Ce sont les extensions de sa volonté. En restant silencieuse face à eux aussi, tu fermes les dernières vannes. Tu dois devenir une forteresse imprenable, couper les fils numériques sans aucune hésitation. Un prédateur ne s'arrête jamais à une porte fermée. Il cherchera une fissure, un faux profil, un commentaire, sous la photo d'un ami pour glisser son venin. En verrouillant tes accès, tu ne te caches pas, tu crées un sanctuaire où ces projections d'avenir fictifs ne peuvent plus t'atteindre. L'obscurité totale est ton allié, la plus fidèle. Chaque blocage est une brique de plus sur ton rempart. Ne laisse aucune fenêtre ouverte, pas même une petite lucarne par curiosité. La curiosité est le fil par lequel il te ramènera dans son labyrinthe. Regarder son profil, c'est boire une gorgée de poison en espérant qu'il meure. C'est toi qui t'empoisonnes. Le vrai silence commence par ne plus chercher à savoir s'il se tait. Identifier la manœuvre de retour, le hoovering, pour ce qu'elle est vraiment. S'il revient avec des excuses larmoyantes, des promesses de changement radical ou des provocations absurdes pour te faire réagir, ce n'est pas une prise de conscience, c'est une tentative de reprise de contrôle. C'est l'aspirateur qui cherche à aspirer les débris de ton âme. Ne répondez pas, même pour dire que vous ne répondrez pas. Chaque mot, chaque ponctuation est une poignée de main avec le diable, un contrat que tu signes à nouveau avec ta propre souffrance. Le silence est la seule réponse qui ne peut pas être détournée, la seule qui ne lui donne aucune prise. S'il t'envoie un message d'insulte, ton silence dit « tes mots n'ont plus de pouvoir ». S'il t'envoie un message d'amour, ton silence dit « ton amour est une imposture ». Investissez votre énergie dans une métamorphose silencieuse et profonde. Le plus grand affront que vous pouvez lui faire est de devenir une version de vous-même qu'il ne reconnaîtrait pas, une version qui n'aurait jamais pu tomber dans ses filets. Travaillez sur vos projets les plus fous, créez de l'art, apprenez une langue, voyagez, riez aux éclats avec des gens qui ignorent jusqu'à son nom. Cette vitalité retrouvée, qu'il finira par percevoir, de loin, par l'écho des rumeurs ou par la simple vibration de ton aura, est le boomerang qui le frappera avec le plus de force. Rien n'est plus humiliant pour un dominateur que de voir son ancienne victime s'épanouir dans la liberté. Ton bonheur est son échec personnel. Apprenez à savourer le poids de votre propre présence, cette solitude qui n'est plus un isolement, mais une plénitude, le vide qu'il a laissé en partant, ou que tu as créé en le chassant,
n'est pas un gouffre sans fond, c'est un espace de terre fertile, vierge, prête à recevoir les graines de ta nouvelle vie. Le silence n'est plus une absence de son, mais une musique intérieure retrouvée où sa voix discordante n'a plus droit de citer. C'est ici, dans ce calme plat, que tu reprends les rênes de ton destin. Tu n'es plus la réaction à ses actions. Tu es l'action elle-même. Tu es le centre de ton propre univers. Considère la patience comme une arme de guerre. Au début, le silence brûle. Il y a ces moments de manque, ces poussées d'adrénaline où l'on veut vérifier s'il a appelé, s'il a regretté. C'est le sevrage. Ton cerveau est habitué aux montagnes russes émotionnelles qu'il t'imposait. Le calme te semble anormal, presque effrayant, mais c'est dans ce calme que la guérison opère. Chaque jour de silence supplémentaire renforce tes circuits neuronaux, t'éloigne de l'emprise. Le temps est ton allié et le silence est ton bouclier. Plus le temps passe, plus son image se brouille, plus ses mots perdent de leur venin. Un jour, tu te réveilleras et tu réaliseras que tu n'as pas pensé à lui de la matinée. Ce jour-là, tu auras gagné la guerre. Pense à la nature. Le prédateur est comme un incendie de forêt. Il dévore tout ce qui est sec, tout ce qui est vulnérable. Mais le silence est comme la pluie fine qui tombe après le désastre. Elle ne fait pas de bruit, elle ne cherche pas à impressionner, mais c'est elle qui permet à la vie de renaître sous les cendres. En te taisant, tu laisses la pluie tomber sur ton âme calcinée. Tu laisses tes racines s'enfoncer plus profondément. Tu deviens un arbre majestueux que ces petites flammes ne pourront plus jamais atteindre. Regarde tes mains. Elles ne tremblent plus autant qu'au début de ce texte. Elles sont capables de construire autre chose que des réponses à des messages toxiques. Elles peuvent tenir un livre, un pinceau, le volant d'une voiture qui t'emmène loin d'ici, ou simplement se poser sur ton cœur pour sentir sa régularité retrouvée. Ton corps, lui-même, commence à rejeter les toxines de cette relation. Ton sommeil devient plus lourd, ta digestion plus calme, ton regard plus clair. Le silence est un remède biologique. En ne lui donnant plus accès à ton système nerveux, tu lui voles le pouvoir de te rendre malade. Ton absence est un cri que ses oreilles ne peuvent pas supporter, parce qu'il n'y a aucune fréquence sur laquelle il peut s'accorder pour te manipuler. En restant immobile, en refusant de jouer son jeu de dupe, tu le condamnes à faire face à son propre néant, à sa propre solitude qu'il fuyait à travers toi. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur, de justifier tes choix ou de demander pardon pour des fautes que tu n'as pas commises. Ton existence se suffit à elle-même. Elle est pleine, entière, souveraine. Le karma n'est pas une force mystique qui frappe au hasard. C'est la conséquence logique des actes. Le sien est de rester enfermé dans sa boucle de besoins et de destruction, condamné à chercher éternellement une nouvelle proie pour se sentir exister, tout en sachant, au fond de lui, qu'il a perdu la seule personne qu'il ait vraiment vue. Ton karma, à toi, c'est la paix. C'est la liberté de marcher dans la rue sans vérifier tes arrières. C'est la possibilité d'aimer à nouveau, mais cette fois, avec la sagesse de celle qui sait reconnaître les ombres. Apposer ton empreinte sur cette décision de silence, c'est sceller le pacte de ta propre souveraineté. C'est fermer définitivement la porte de ta cellule et jeter la clé dans un puits sans fond. Ne regarde pas en arrière pour voir s'il essaie de crocheter la serrure. La porte est massive, elle est faite de ton respect,
pour toi-même, une matière que ces outils ne peuvent pas entamer. Le monde est vaste et rempli de bruits magnifiques. Le vent dans les feuilles, le rire des inconnus, le ressac de l'océan, ta propre respiration. Pourquoi gâcher ton ouïe à écouter les sifflements d'un serpent? Pourquoi gaspiller ton souffle à lui répondre? Chaque seconde de silence est une seconde de vie que tu te réappropries. C'est une seconde où tu n'es plus une victime, mais une femme libre. Imagine la scène finale. Pas une confrontation dramatique sous la pluie, pas un échange de répliques cinglantes, juste toi, assise dans un café ou marchant dans un parc. Ton téléphone vibre dans ton sac, tu ne le sors même pas. Tu sais que c'est peut-être lui ou peut-être pas, mais cela n'a plus aucune importance. L'identité de l'appelant ne définit plus ton état émotionnel. Tu continues ta route, tu savoures ton café, tu regardes le ciel. Ce moment d'indifférence totale est le sommet de la montagne. C'est là que le silence devient absolu et parfait. Ne crains pas les rechutes de ta propre volonté. Si un soir de faiblesse, la nostalgie te prend à la gorge, rappelle-toi pourquoi tu as commencé ce voyage. Rappelle-toi le goût de tes larmes, la sensation de ton cœur qui se serre, les nuits d'insomnie à disséquer ses mensonges. Ce n'était pas de l'amour, c'était une guerre d'usure. Le silence est le traité de paix que tu signes avec toi-même. Ne le rompe pour rien au monde. Il essaiera peut-être la tactique de la pitié, un message évoquant une maladie, un problème financier, une détresse soudaine. C'est le piège le plus redoutable pour les âmes empathiques. Mais souviens-toi, il a utilisé ton empathie contre toi pendant des mois ou des années. Il a transformé ta bonté en une arme pour te blesser. S'il a vraiment un problème, il a une famille, d'autres amis, des professionnels. Tu n'es plus son infirmière, tu n'es plus son sauveur. Ton seul devoir est de te sauver toi-même. Reste dans le silence. C'est là que réside ta force. Le silence est aussi une forme de communication très claire. Il dit « Tu n'existes plus dans mon monde ». C'est un message bien plus puissant que n'importe quelle longue lettre de rupture. Une lettre peut être lue, relue, analysée, critiquée. Le silence, lui, ne laisse aucune prise à l'interprétation. Il est un bloc monolithique d'absence. Il est la fin de l'histoire. Le point final que tu poses fermement au bas de la page. Regarde autour de toi. La lumière a changé dans la pièce. La poussière continue de danser, mais elle ne semble plus marquer le temps qui stagne. Elle marque le temps qui avance. Le salon n'est plus un tombeau, c'est un point de départ. Tes doigts s'éloignent du clavier. Tu éteins l'écran. La pièce plonge dans une pénombre douce, apaisante. Le silence t'enveloppe comme un manteau de soie. Tu n'es plus seul, tu es avec toi-même. Et c'est la meilleure compagnie que tu puisses avoir. Chaque pas que tu feras à partir de maintenant sera plus léger. La chaîne invisible qui te reliait à son besoin de contrôle s'est brisée au moment précis où tu as décidé que ton silence valait plus que ses explications. Tu n'as pas besoin du dernier mot pour gagner. Le dernier mot, c'est celui que tu ne prononceras jamais. C'est celui qu'il attendra en vain jusqu'à ce que son propre ego se consume. Dans les jours qui viennent, il y aura des échos, des moments où tu croiras entendre sa voix, où tu verras sa silhouette au coin d'une rue. Ce sont les fantômes de ton ancienne vie. Ne leur parle pas, ne les poursuis pas. Laisse-les s'évaporer dans la lumière de ta nouvelle conscience. Tu es en train de muer. La vieille peau, celle qui répondait, celle qui s'excusait, celle qui tremblait,
est en train de tomber. La nouvelle peau est plus ferme, plus résistante, plus sensible aux vraies beautés de la vie. Le silence est un luxe que peu de gens savent s'offrir. C'est le luxe de ne plus avoir à convaincre, de ne plus avoir à plaire à quelqu'un qui ne veut pas être plus. C'est la liberté de ne plus être un miroir. Tu peux enfin être une source qui coule pour elle-même, qui abreuve ceux qu'elle choisit et qui reste inaccessible à ceux qui ont essayé de la tarir. Garde cette force précieusement. Le silence n'est pas une phase, c'est une discipline, c'est l'hygiène de l'âme. En le pratiquant, tu te protèges non seulement de lui, mais de tous ceux qui lui ressemblent. Tu développes un radar, une intuition qui te dira, la prochaine fois, de ne même pas ouvrir la porte. Tu apprends que ton attention est la chose la plus précieuse que tu possèdes, et que tu as le droit de la refuser à quiconque ne la mérite pas. Marche droit devant toi. La lumière est au bout de ce tunnel de silence. Ce n'est pas une lumière aveuglante, c'est une aube douce, le début d'un jour où personne ne viendra te dicter tes émotions. Le prédateur est loin derrière, figé dans son propre passé, hurlant contre un mur qui ne répond plus. Toi, tu es déjà ailleurs. Tu es ici. Tu es maintenant. Tu es libre. Le silence est ta victoire éclatante. Il est le chant de ta libération. Écoute-le, savoure-le. Il est le plus beau son que tu aies jamais entendu. C'est le son de ton propre respect retrouvé. C'est le battement de ton cœur qui ne bat plus pour lui, mais pour toi. C'est le souffle de tes poumons qui se remplissent d'un air pur, débarrassé des fumées de ses manipulations. Ne te retourne jamais. Il n'y a rien pour toi là-bas, à part des ruines et des illusions. Ton avenir se construit dans chaque seconde de ce silence que tu maintiens. C'est un édifice magnifique, une cathédrale de calme que tu bâtis pierre par pierre, jour après jour. Et dans cette cathédrale, tu es la seule divinité. Sois fier de toi. Peu de gens ont le courage de tenir ce silence. La plupart cèdent, reviennent, s'expliquent, s'excusent et retombent dans le piège. En tenant bon, tu fais partie de l'élite de ceux qui ont survécu. Tu es une survivante, une guerrière du calme, une alchimiste qui a transformé son plomb en or. Le silence est ton héritage. Transmets-le à celles qui souffrent encore, non pas par des mots, mais par ton exemple. Montre-leur qu'on peut survivre à l'absence de réponse. Montre-leur que le vide est une force. Montre-leur que le prédateur ne gagne que si on lui donne une voix. En lui retirant la tienne, tu l'as désarmé pour toujours. Ton voyage commence ici, dans cette pièce silencieuse, avec ce téléphone éteint. C'est le premier jour du reste de ta vie. Un jour sans cri, sans drame, sans mensonge. Un jour de paix, un jour de silence. Et ce silence est la plus belle déclaration d'indépendance que tu pouvais écrire. Le monde t'attend. Il a besoin de ta voix, mais de ta vraie voix, celle qui parle d'amour, de création, de joie. Pas celle qui se défend contre l'ombre. Garde ta voix pour ce qui en vaut la peine. Pour le reste, pour lui, garde ton silence. C'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire et le plus grand châtiment que tu puisses lui infliger. Reste immobile encore un instant, sens la puissance qui monte en toi. C'est la puissance de celle qui n'a plus besoin de rien de l'autre. C'est la fin de la dépendance. C'est le début de la souveraineté. Le silence est ton trône. Assieds-toi dessus et regarde ton royaume s'étendre. Le prédateur s'efface.
Il devient un souvenir lointain, une ombre qui s'étire et disparaît au soleil de midi. Tu ne ressens plus de haine, plus de colère, juste une immense indifférence. Et l'indifférence est la forme ultime du silence. C'est le point où l'autre cesse d'exister dans ton psychisme. C'est la guérison totale. Va maintenant. Sors de cette pièce, respire l'air frais, regarde les gens passer. Tu es l'une d'entre eux, mais avec un secret de plus, une force de plus. Tu connais le pouvoir du silence. Tu sais que tu peux briser n'importe quelle emprise simplement en refusant de parler. Tu es invincible. Le silence est ton allié éternel. Il sera là à chaque fois que tu auras besoin de te retrouver. Il sera ton refuge et ton arme. Ne l'oublie jamais. Il est ton identité profonde. Il est ta vérité. Ton absence est un cri que ses oreilles ne peuvent pas supporter. En restant immobile, en refusant de jouer son jeu de dupe, tu le condamnes à faire face à son propre néant. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur. Ton existence se suffit à elle-même. Le karma se chargera de lui renvoyer l'écho de sa propre solitude. Apposer ton empreinte sur cette vidéo, c'est sceller le pacte de ton propre silence, celui qui te rend ta souveraineté et ferme définitivement la porte de ta cellule. Marche droit devant toi. La lumière est au bout de ce tunnel de silence. Le voyage est long, mais chaque pas dans le silence est un pas vers toi-même. Ne laisse personne, jamais, briser cette paix que tu as mis tant de temps à conquérir. Ton silence est sacré. Ton silence est ta liberté. Ton silence est ta vie. Tu es enfin arrivé. Le tumulte est terminé. Le silence commence. Et dans ce silence, tu t'entends enfin penser. Tu t'entends enfin vivre. C'est le plus beau des dialogues, celui que tu entretiens avec ton âme retrouvée. Profite de chaque seconde. Tu l'as mérité. Le silence n'est pas une fin, c'est une naissance. La naissance de la femme que tu as toujours été, mais que le bruit de ses manipulations t'empêchait de voir. Aujourd'hui, tu te vois. Aujourd'hui, tu es là. Et c'est tout ce qui compte. Le reste n'est que poussière dans le vent. Ton silence est une symphonie. Une symphonie de force, de courage et de dignité. Joue-la chaque jour, fais-en ton hymne. Et laisse le monde s'émerveiller de ta capacité à renaître de tes propres cendres, sans un bruit, sans un éclat, juste par la puissance pure de ton absence. Tu es libre. Entends-tu ce silence? C'est le son de ta liberté. Ne l'oublie jamais, ne le brise jamais. C'est ton trésor le plus précieux. Garde-le, chéris-le. Vis-le. Le rideau tombe sur lui. La lumière s'allume sur toi. Le spectacle est fini. La vie commence dans le silence. Dans ta paix, pour toujours.